Abkhazes et des Ossètes du Sud et l'orthodoxie? Bonne question. Alors, la Russie et ces idéologues-là, comme monsieur le prêtre, il veut prétendre que oui, parce que c'est important pour la Russie de défendre pas seulement ses citoyens avec ses faux passeports, mais aussi le foie. En fait, en Tchétchénie, c'est ce qu'il disait, pas officiellement quand même, pas Poutine, mais l'establishment même disait que on défend le foi chrétien. Ici, c'est beaucoup plus difficile parce que les Géorgiens sont pas seulement chrétiens, ils sont chrétiens orthodoxes. En fait, ils sont le plus proche du monde, hein, parce que les Arméniens, c'est déjà un peu différent. Voilà, alors c'est très difficile, et évidemment, on dit que les Ossètes sont chrétiens, mais il faut dire qu'il y a une partie d'Abkhazes qui sont musulmans, et il y a une partie d'Ossètes qui sont papaïens, heathens, voilà, ce que la bonne femme dit, ok. En fait, c'est une petite chose sur cette question religieuse. Même les Tchétchènes et Ingouches, en fait, ils étaient, parce que eux, ils étaient influencés par la Géorgie, parce que la Géorgie, il y a 500 ans, était évidemment, c'était les puissances importantes dans le Caucase, les chrétiens, et en fait, eux ils influençaient ces autres gens au Caucase du Nord aussi. Mais ironiquement, ils ont devenu, ils se sont convertis à l'islam influencés par la Turquie et l'Iran. Perse, oui, Perse. Mais l'autre facteur était qu'ils ne voulaient surtout pas devenir orthodoxes russes, parce que c'était une façon de résister l'expansion et l'agression russe et garder une autre identité qui n'était pas... Alors ils ont politiquement clinging to, c'était attaché à quelque chose, à une identité pour sauvegarder leur identité nationale, parce que l'agression russe était très violente et très christianising. Juste pour... Finalement, vous n'avez pas bien répondu. Est-ce que la majorité des Abkhazes et des Ossètes du Sud est musulmane ou pas? Non. Juste si je peux une seconde dans la réponse, les différences religieuses n'étaient vraiment pas importantes dans ces conflits. C'est pas ça le nœud du conflit. C'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de désintégration de l'Union soviétique, liée à la désintégration de l'Union soviétique. C'est une guerre ensuite du retour de la Russie dans sa ancienne zone d'influence. Et c'est un conflit avant tout politique, qui ensuite a des composantes ethniques, mais religieuses vraiment pas beaucoup. Et s'il y a l'importance du fait religieux dans ce conflit, c'est surtout, j'aurais posé la question différemment, c'est le rapport qu'il y a entre l'orthodoxie aujourd'hui en Russie et avec la politique russe vis-à-vis des... parce qu'à l'étranger, parce que l'orthodoxie a remplacé avec une lecture révisionniste de l'histoire, a totalement remplacé le marxisme-léninisme, l'international prolétarien, etc. Ça fait partie, et une grande partie de l'Église orthodoxe russe est quand même extrêmement influencée, extrêmement proche du régime. Il y a une vraie fusion, enfin, ça saute aux yeux. D'ailleurs, dans la délégation qui est arrivée aujourd'hui, il y a un représentant du synode qui va signer. Oui, sauf que la République musulmane du Sud, à commencer par tous ces pays, Azerbaïdjan, etc., sont tenus en main par les gens du pays qui sont d'anciens cadres communistes. Et dans ces pays-là, il y a quand même moins d'islamistes qu'ailleurs, que des pays musulmans sous notre influence. Ça dépend. La Tchétchénie, par exemple, c'est le contre-exemple. Je parle du Kazakhstan, je parle
Turkménistan, je parle du Kazakhstan. Moi, L'Algérie n'était pas le pays le plus islamiste de la région. Enfin, le changement peut venir très vite. Bon, s'il vous plaît. Ouais, en partie, oui. Vous avez montré dans votre film qu'il y avait Pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. des fausses images dans les médias sur les attaques russes. Mais j'ai lu plusieurs fois que c'était pareil pour la Géorgie, qu'il y avait par exemple des consultants des médias qui ont essayé de faire sûr que l'image de la guerre va être plus pro-Géorgie. Est-ce que c'était pas très difficile de savoir ce qui était vrai, si les deux côtés essaient vraiment dur de faire sûr que c'est leur point de vue qui est montré dans les médias? Non, c'était pas trop dur et j'ai entendu cette histoire aussi, je l'ai vérifiée et je veux dire l'histoire contraire. En fait, c'est les sources russes qui les diffusaient et je vous assure que je n'ai pas eu un seul. J'ai vraiment étudié, hein, j'ai énormément de matériel. Et je n'ai pas trouvé la manipulation de la part de la Géorgie. Non. C'est-à-dire, c'est pas très difficile parce que, bon, il faut dire que heureusement, il n'y avait pas. Les avions russes bombardaient pas seulement à Gori, mais les massacres de Gori, c'était peut-être le plus saignant. Hein. Heureusement, il y en avait beaucoup plus. Hein. Alors, c'est très facile. Il y a toutes ces images. Le problème, c'est pas toujours les mensonges, c'est quelquefois la paresse. Hein, paresse. Surtout quand il s'agit des Occidentaux. Je ne crois pas que les Allemands là, et les Anglais ont fait exprès. Mais on travaille quelquefois très rapidement. Quelquefois, le journaliste occidental reste à Moscou, il ne risque pas sa vie. En fait, il faut dire qu'il y avait des Néerlandais qui étaient morts là, ils étaient très courageux, mais pas tous sont comme ça. Il reste à Moscou, il envoie un caméraman qui est dans la plupart des cas un russe, et voilà, qui apporte ce qu'on apporte va être au reportage de soir. C'est fait très, très rapidement et les meilleurs. C'est étonnant qu'il y a très peu de footage, de matériel qui était filmé par les Russes. Tout simplement parce qu'il n'avait pas de grand nombre de victimes. Parce que s'il avait, une vingtaine de caméras à Trinwale pendant la guerre, caméras russes. On le retrouve, M. Larionov, mon ami et un spécialiste de cette guerre,